J'ai déjà dit que dans celle, il y avait des formes anciennes revisitées, etc. Non. Non, Mais d'accord. moi, j'ai vu des capsules de toi où tu expliques ça. D'accord, C'est des d'accord. petites capsules Ah comme oui, ça. d'accord, c'était Louis, ça. Ah, Oui. voilà. Et puis, des capsules où tu es tout seul aussi, où tu partages ces poèmes-là, Ouais. il me semble. Ouais, c'est vrai. Mais oui, effectivement. Alors, attends. Voilà, c'est bien. Écoute. Donc, vas-y, je t'en prie. Ok, c'est bon? Ouais, Ok. tu peux. Donc, là, dans Sedge, on a donc Heptaméron, qui est Heptaméron seul, qui est le titre que j'ai trouvé, donc qui est structuré autour du 7, et qui utilise un bâti de composition musicale qui est d'une œuvre de mon père qui s'appelle Seul, justement, qui est dérivé de structures dérivées de Fibonacci, du nombre d'heures, etc. Mais comme toujours, un peu ces choses-là, plus ou moins dérivées. Et simplement, donc, j'ai utilisé la structure qui est qui est laissée apparente ici, ce qui n'est pas le cas dans tout l'ouvrage, et qui donc structure un peu la page avec les chiffres qui correspondent là. Dans la musique, dans la méthode de composition, les chiffres correspondent à des secondes. Voilà. Et moi, j'ai transformé les secondes en lettres, nombre de lettres. Et en fait, donc, chaque vers est composé de 6 voix différentes, voilà, qui sont donc comme des voix d'oiseaux, on pourrait dire, ou des choses comme ça, quelque chose de cet ordre-là, ou comme une sorte de jardin dans lequel on se promènerait, hein, avec différents éléments, et qui sont 6 voix identifiées avec des sources différentes, parfois des sources voilà, qui correspondent à un lexique ou à des recherches particulières, ou alors des voix qui correspondent au concret du maintenant, ou des choses comme ça, et puis des voix qui sont aussi liées à des anagrammes ou à des langues anagrammatiques un peu, puisque chaque titre est composé de 7 lettres aussi. Là c'est source close, là c'est rythme. Donc c'est 7 lettres et chaque titre, donc le premier vers est généralement un beau présent justement, donc un vers qui n'utilise que cette matière grammatique et qui se dégrade au fur et à mesure. Donc résultat, voilà, ça n'est pas tenu jusqu'au bout, ça se dégrade. Voilà. Et aussi, ce qui était une chose qui était importante dans la composition, dans le bâti de composition qui m'a été donné là, c'est que les parties paires en fait, reprenaient quelques éléments. En fait, c'était de l'électronique, les parties paires, et instrumental, les parties impaires. Et en fait, moi, je traduis ça alors là-dedans par le fait qu'en fait, dans le pair, il y a un peu d'éléments du passé qui viennent et des éléments anticipés de l'avenir. Donc, résultat, il y a une sorte de répétition, c'est des itérations voilà, c'est un outil qui permet aussi de créer une sorte de répétition, comme ça, avec des éléments qui viennent d'avant et des éléments qui anticipent ce qui arrive. Donc voilà, après, voilà, c'est des idées de composition, mais alors là, on voit donc, voilà, qu'il y a six trucs, donc là, ça donne roucoulé, saoulé, source close, élu, héros, sauré, su, os, usé, course rusée, saoulé, entre clos vert, su, source élue et des silences. Des silences vers semi entre les matins d'or, rythme de l'espace, une respiration nue neuve. Non, oui, entre un advenu, O, un A et un 8. Que me réserve le nu espoir entre amour et mort, advenu, ce qui n'a pas été dit, non, dans la verdure de la saison, le nu, non, 7, qui erre à mort. Lumière du jardin, conscience, méditative d'appel, énoncé, une durée attente ouverte, rose, de l'évidence de ce qui advint, etc. Donc c'est un extrait, voilà, et ça, et après, voilà, il y a cette partie, donc source close, rythme, le pressoir, jour 4, ordre des choses, d'auprès, l'obscur. Aussi, je m'inspire aussi dans une des voix d'un poète qui était un ami à moi, qui s'appelle Dominique Le Buan, qui est un très beau poète, qui a écrit un livre qui s'appelle Les rythmes d'auprès. Voilà. Et dont je lui vole quelques extraits, quelques petites choses comme ça, etc. Puisque tout poète est aussi un voleur. Hein. Voilà, puisqu'on écrit parce qu'on a lu, hein, on n'y échappe pas. Hein. Donc c'est aussi ça, mais après, voilà, comment
on embarque dans le véhicule, c'est une autre question, ou comment on utilise le véhicule. Mais donc voilà, et oiseau à la fin, évidemment, qui fait apparaître aussi sur la page cette sorte de tissage.